Bonjour et bonne année et bienvenue à ce webinaire proposé par Real Editors. Il portera sur la réforme, entre guillemets, de l'orthographe française avec un focus pédagogique. Nous sommes en direct de la faculté des lettres de l'Université de Porto et je m'appelle José Luis de Almeida. Je suis enseignant-chercheur dans cette faculté et je suis également président de l'APEF, de l'Association portugaise d'études françaises. Je suis surtout superviseur de stage dans vos écoles et je suis avant tout collaborateur de Real Editors pour les projets que vous connaissez déjà et que vous aurez peut-être déjà adoptés, notamment Ici Magie 7 et Clic Magique 8. Sachez d'ailleurs que Clic Magique 9 sera bientôt disponible et j'aurai tout le plaisir de vous en parler aussi bien en webinaire que in loco. La réforme de l'orthographe française est en fait incomparable avec d'autres réformes de d'autres langues, notamment romanes, et notamment le portugais ou l'espagnol ou le roumain. En fait, on devrait parler plutôt de rectification, de simplification de la langue, tellement la situation et le contexte est incomparable. Sachez d'ailleurs que la raison principale tient à un phénomène colonial, c'est-à-dire que la France, comme je le dis souvent d'ailleurs dans mes cours, n'a pas accouché d'un pays colonial plus grand qu'elle. Et donc elle n'a pas son Brésil, elle n'a pas ses États-Unis, elle n'a jamais fait son Mexique. Raison pour laquelle elle est, comme je le dis, elle a centralisé sur elle-même la tutelle de la langue et notamment la tutelle de la graphie de la langue et de l'orthographe. Il n'y a donc pas, pour le français, de variantes comme vous l'avez en portugais avec le portugais du Brésil et le portugais européen ou American English et le British English. Il y aura par contre des régionalismes et des topolectismes. Ceci a d'ailleurs des conséquences et un impact important sur la traduction puisqu'il n'y a pas de variante. Sachez par ailleurs que comme toute orthographe, l'orthographe française est arbitraire. Mais, je le rappelle, toutes les orthographes sont arbitraires. Certaines sont plus que d'autres. C'est le cas de l'orthographe française, c'est aussi le cas, par exemple, de l'orthographe anglaise. L'arbitraire, dans le cas français, est fonction de plusieurs facteurs que je vais énoncer. Tout d'abord, un souci de l'étymologie et de la scientificité de la langue, raison pour laquelle, en français, nous avons gardé des Y, des PH, par exemple, ou alors des consonnes muettes qui rappellent l'étymologie des mots, comme par exemple dans sang ou dans point. Il est aussi comme facteur l'évolution phonétique de la langue, c'est-à-dire le fait que beaucoup de consonnes françaises soient devenues muettes à partir du français, c'est-à-dire du moyen français, avec d'ailleurs un impact sur l'homophonie. Regardez par exemple cet exemple, le phonème « sang » en français actuel réfère à 105, 105, 105 et 105, la préposition portugaise. Il y a par ailleurs un phénomène de fossilisation lexicologique, notamment à partir de l'Académie française, qui fait que l'orthographe française est restée souvent immuable et, je dirais même, monumentale. L'orthographe est inséparable de l'évolution de la morphosyntaxe de la langue. Regardez par exemple l'exemple que je vous donne ici. Je crois en français moyen sans le S qui n'était pas étymologique. Bien évidemment, la morphosyntaxe et la graphie vont de pair dans cette évolution de la langue. Par ailleurs, vous avez en français une fossilisation de plusieurs conventions de procédés qui sont graphiques à partir de l'imprimerie. Par exemple, être, les fameux accents circonflexes, hôtel au lieu de, qui rappellent d'ailleurs la perte de certaines lettres, notamment des consonnes, comme dans hôtel, hostel, pâte, paste, et les terminaisons de certaines conjugaisons, notamment ce Z, voulez, ou ce X de peu, qui en fait sont des conventions graphiques qui sont restées avec l'imprimerie. Et puis il y a une tendance à la monumentalité de la langue, à son esthétique, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, ce petit accent circonflexe sur voûte, à bord, et la permanence du S qui n'est pas étymologique dans certains mots, par exemple le temps ou le corps. Historiquement, on peut dire qu'au Moyen-Âge, il y a
plusieurs langues d'oïl au nord de la France, du territoire qui actuellement est la France, avec ces différents parlers, plusieurs orthographes qui sont complètement instables, notamment l'orthographe de la première langue française, le francien. Il faudra attendre en fait 1539 et l'ordonnance de Villers-Cotterêts avec François Ier pour voir le français, surtout le français en fait, devenir la langue officielle du royaume de France avec une première graphie, je dirais, quasiment officielle, mais contre justement la concurrence d'autres langues régionales et notamment du latin. Il faut signaler à ce propos le rôle de l'imprimerie et de la réforme protestante qui a amené justement l'impact sur la lecture et donc un impact très important sur la graphie des mots. Et puis, la création, la fondation de l'Académie française en 1635 qui avait d'ailleurs une mission essentiellement lexicologique. Et puis finalement, je dirais, un phénomène plutôt sociopolitique, la Révolution française et la République, qui a elle aussi amené, avec une certaine démocratisation de l'enseignement, à une uniformité de certains graphismes de la langue française, les accents, les traits d'union, certains pluriels aussi. Je rappellerai donc l'importance de cette pseudo-réforme que je mets entre guillemets justement parce qu'il s'agit essentiellement de rectification et surtout pour ne pas la comparer avec la réforme et l'accord orthographique portugais, cette réforme n'a aucun propos de uniformisation puisqu'il n'y a pas de variante comme en portugais. Par contre, il s'agit tout simplement de recommandations et de simplification. Elle commence d'ailleurs en 1990 ou 1990 avec des modifications qui sont recommandées, mais attention, en précisant bien que l'orthographe actuelle reste d'usage. D'ailleurs, si vous consultez le dictionnaire Larousse en ligne, vous verrez que c'est l'orthographe traditionnelle qui est toujours en usage, avec entre parenthèses une possibilité de orthographe recommandée et simplifiée. C'est d'ailleurs cette orthographe simplifiée que nous utilisons dans les manuels de français langue étrangère et notamment dans les manuels que je recommande, c'est-à-dire ceux de Arial Editors. Je rappelle ici Ici-Magie et Clic-Magique 8, bientôt Clic-Magique 9 en vente et à votre disposition. Ces simplifications portent premièrement sur les nombres composés et notamment sur le fait que le trait d'union entre chacun des termes d'un nombre composé est recommandé. Exemple, 41, 200, 823, 4913, 61e, 6 millième. Vous voyez que on peut maintenant, dans tous les cas de figure, mettre un trait d'union, ce qui simplifie les choses bien évidemment. Ceci a un impact notamment sur les manuels, puisque ceci se reflète d'ailleurs sur la numérotation des pages du manuel en soi. Personnellement, je recommanderais de façon tout à fait passive que l'on ait une connaissance des topolectismes numéraux belges et suisses, notamment le 70, le 80 et le 90. Je rappelle de façon passive. Par ailleurs, les simplifications portent aussi sur les mots empruntés qui maintenant seront uniformisés selon la règle française, notamment avec les accents. Regardez, revolver, accent aigu, senior, sandwich sans le pluriel anglais, sandwiches, scénario avec un accent aigu, spaghetti avec un S et non avec le pluriel italien, t-shirt ou fast-food en un seul mot. Ceci aura bien évidemment un impact sur nos matériels pédagogiques, notamment les exempliers et les exerciciers que vous allez trouver notamment dans nos projets Arial Editors. Pour ce qui est de l'accent grave, on observe une conformation de la graphie à la prononciation et notamment des accents graves au lieu des accents aigus, notamment le verbe céder sa conjugaison au futur et au conditionnel. Je vous donne quelques exemples. Événement, événement, réglementaire, réglementaire, nous céderons, il réglerait, la crèmerie qui devient la crèmerie.
Pour ce qui est de l'accent circonflexe, il est maintenu dans les recommandations de simplification orthographique française sur le A, le E et le O, mais il n'est plus obligatoire sur le I ou sur le U, sauf en cas de risque de confusion. Je vous donne quelques exemples que vous allez trouver d'ailleurs dans les exempliers, dans les exercices des manuels. Boîte, bûche, le coup du verbe coûter, le mois d'août, brûler, maîtresse, entraîneur, il paraît. Mais il résiste, comme je vous le disais, dans les cas où il y a un risque de confusion. Par exemple, du, le participe passé du verbe devoir, le jeune, mûr, sûr, qui sont homonymes justement de du, jeune, mûr et sûr. Le tréma devient beaucoup plus logique dans la simplification et la rectification orthographique que nous sommes en train de traiter, notamment avec des adjectifs ou des mots comme gageure, ambigu, exigu, aigu, c'est-à-dire que vous placez le tréma exactement sur la lettre qui se prononce. Même s'il s'agit maintenant de morphosyntaxe plus que d'orthographe, sachez que laisser plus infinitif peut tout simplement rester invariable. Vous aurez par exemple « elle s'est laissée avoir » ou « elle s'est laissé avoir » sans le accord du participe passé. Même chose pour « ils se sont laissés voler » ou « ils se sont laissés voler ». Par ailleurs, certaines rectifications des anomalies orthographiques sont prônées. Asseoir s'écrit désormais asseoir, bonhomie, bonhomie comme bonhomme avec deux M, combatif avec deux T comme combattre, chariot avec deux R comme charrette, imbécilité avec un seul L comme imbécile et oignon sans le I qui ne s'est d'ailleurs jamais prononcé. Relais s'écrit maintenant comme délai, donc sans S, et nénuphar s'écrit avec un F et plus un PH puisqu'il n'a pas d'étymologie grecque. La réforme, entre guillemets, c'est-à-dire ces recommandations de simplification et d'uniformisation, pourrait éventuellement aller plus loin et toucher d'autres domaines, mais qui sont essentiellement morphosyntaxiques. Certaines pistes sont avancées aujourd'hui, comme l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, qui n'est absolument pas logique et n'est même pas étymologique. Et je rappelle que certaines pétitions ont été faites dans ce sens, aussi bien au Canada qu'en Belgique par exemple. Par ailleurs, l'institutionnalisation de la féminisation des noms de métiers en français, des fonctions, permet aussi une avancée dans l'orthographe française, que vous allez retrouver d'ailleurs lors des exercices sur le féminin, l'enseignement-apprentissage du féminin en français. La professeure, la médecin, ma prédécesseur ou ma prédécesseuse, l'écrivaine, l'auteur ou l'autrice. Chers collègues, quelles sont les implications et les occurrences de ce que je viens de dire pour le français langue étrangère, pour l'enseignement-apprentissage du français dans vos écoles? Eh bien, tout d'abord, il est évident dans la systématisation et la simplification des numéros, et je dirais même pour la simple numérotation des pages. Il est très fréquent dans l'évocation par exemple, lexique de cuisine, les partitifs, la suggestion de certaines tâches, de certains projets, de conseils de santé, de tradition. Par exemple, l'apprentissage du temps, des saisons. Regardez, oignon, sandwich, fast-food, bûche, août sont des termes, un lexique qui est très récurrent dans nos manuels. Il est très présent aussi dans le féminin des noms, bien évidemment, et il est très utile pour la conjugaison, notamment à partir de la 9e année, c'est-à-dire justement clic magique 9 qui arrive avec les verbes irréguliers du 3e groupe. Il paraît, il naît, par exemple. Vous pourrez bien évidemment prolonger ce webinaire à partir de la bibliographie que je vous propose, qui est aussi bien une bibliographie qu'une webgraphie d'ailleurs. Et bien évidemment, nous pourrons à nouveau revenir sur la matière qui vient d'être exposée à partir de vos commentaires, éventuellement de vos suggestions et dans d'autres webinaires que vous pourrez éventuellement également nous suggérer et qui seront proposés par Arial Editor. Chers collègues, merci de votre attention lors de ce webinaire. Nous nous retrouvons donc dans les écoles surtout et dans d'autres webinaires éventuellement proposés par Arial Editor. Je vous souhaite une excellente année 2023 et surtout bon travail et courage. Merci de votre attention.